Bonjour, déjà le deuxième dimanche de Carême. Nous sommes maintenant bien entrés dans cette période de préparation. Encore une fois, nous allons entendre un passage de l'évangile de Luc. Écoute. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Alors tu as été attentif? Dans cet épisode, Jésus n'est pas accompagné de tous ses disciples, mais seulement de 3. Ce qui nous indique que ce qui va se produire est un événement intime. Ce sont toujours les 3 mêmes disciples qui sont présents dans les moments très importants. Et on se retrouve à la montagne. Tu le sais déjà, on en a parlé. La montagne, c'est le lieu important de la rencontre avec Dieu. Jésus prie et Luc nous dit que son visage devient autre. Luc n'emploie pas le terme de transfiguré qu'emploient Matthieu et Marc qui racontent également cet épisode. Mais à mon avis, sa formule a plus de sens. Luc nous dit en quelque sorte que la prière, ça transforme. Et ici, c'est une transformation essentielle. Le vêtement blanc caractérise dans toute la Bible les êtres divins. Tous les anges messagers ont un vêtement d'une blancheur éclatante. Cette blancheur éblouissante nous dit donc que Jésus n'est pas qu'un homme, il est aussi de nature divine. La blancheur de Jésus, c'est en quelque sorte la gloire de la résurrection dont les 3 disciples sont témoins par avance. Et voici que Jésus se trouve avec Moïse et Élie. On a beaucoup dit sur ces 2 personnes. Pourquoi eux et pas d'autres? Il y a pourtant un grand nombre de personnes importantes dans le Premier Testament. Oui, mais voilà, ces 2-là sont spéciaux. Tout d'abord, Moïse est celui qui a reçu la loi, les 10 paroles de vie. Et Élie, c'est le plus grand des prophètes. Les 2 représentent donc la loi et les prophètes, avec un grand L et un grand P, c'est-à-dire les 2 parties de la Bible juive. À eux 2, ils représentent tout le Premier Testament présent. Mais à mon avis, il y a aussi un autre sens à leur présence. Parce que Moïse et Élie sont les 2 seuls qui ont vu Dieu directement. Et où ça? Eh bien à la montagne, au Sinaï. C'est donc, encore une fois, une autre façon de nous dire que Jésus est Dieu. Alors ce qui est étonnant, c'est finalement ce dont parlent ces 3 personnes. Ils parlent du départ de Jésus. Mais de quel départ s'agit-il? Si on revient sur le texte grec, le mot employé est exodos, c'est-à-dire l'exode. Et si tu te rappelles, l'exode, c'est le long voyage des Hébreux depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Ce voyage qui commence par le passage de la mer, qui libère les Hébreux de l'esclavage. Jésus, à son tour, doit faire un exode, doit passer par une libération, qui va se faire à Jérusalem, nous dit Luc. Cette libération, c'est donc bien évidemment la passion et la mort de Jésus qui vont conduire à la libération, la résurrection. Finalement, beaucoup de choses nous sont dites sur Jésus en très peu de lignes. C'est ce que l'on appelle une révélation. Alors bien sûr, les disciples ont du mal à suivre tout cela. Malgré le sommeil, ils arrivent quand même à rester éveillés et à être plus ou moins témoins de cette rencontre. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait.
Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Alors, je sais pas toi, mais moi je l'aime bien, Pierre. Il est comme toujours à côté de ses pompes. Mais il essaye de faire au mieux de ce qu'il comprend des événements. Et là, pour lui, le mieux, c'est d'installer ces trois personnages. Il n'a pas encore compris qu'il a assisté à une manifestation divine. Il n'est pas question de s'installer dans la durée. Ceci dit, il est quand même pas trop con parce que la tente, dans le désert, c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et Moïse. Donc il est quand même un petit peu dans l'histoire. Et il n'a pas compris non plus qu'en fait, il n'y avait pas trois personnes. Il n'y a pas besoin de trois tentes. Jésus, à lui tout seul, récapitule Moïse et Élie. Et en plus, ce pauvre Pierre, il n'est pas aidé. Il n'a même pas fini de parler que surgit la nuée. Alors là, c'est le max. La nuée, dans toute la Bible, c'est le lieu où est Dieu. Dieu se manifeste directement. Et voici qu'en plus, il y a une voix qui se fait entendre. Ça te rappelle quelque chose? Eh ben oui, c'est comme au baptême de Jésus. La voix ici dit d'ailleurs à peu près la même chose. Jésus est bien le Fils de Dieu. On le savait bien depuis le baptême. Mais il y a quelque chose de plus. La voix dit aussi « écoutez-le ». Jésus est donc la parole de Dieu. Et ça, il faut le retenir. Quand j'écoute Jésus, j'entends Dieu qui me parle, à moi, directement. Alors après tout ça, on nous dit que les disciples ne racontent rien aux autres. Ça t'arriverait ça à toi? Tu vis un moment extraordinaire et tu ne racontes rien aux copains? Moi j'aurais vraiment du mal à garder le silence dans ces conditions. Alors du coup, comment on peut comprendre ce silence? Probablement parce que c'est tellement incroyable que si les trois disciples avaient raconté ce qui s'est passé dans la montagne, personne ne les aurait crus. Et il faut dire aussi que c'est tellement incroyable parce que il faut que Jésus, en fait, passe par la mort et la résurrection pour qu'on comprenne cet épisode. Donc, pour le moment, ce n'est pas du tout le moment de témoigner. Quelque part, il y a un peu de ce que nous vivons pendant le carême. Nous nous préparons à la fête de Pâques. Et c'est seulement à Pâques qu'on pourra éclater de joie pour témoigner Jésus est ressuscité. Jésus. À la montagne, Dieu a dit « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Jésus, tu es vraiment le Fils bien-aimé du Père, tu es vraiment Dieu. Je veux t'écouter. Apprends-moi à aimer. Amen.